Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Monster High avec Bonita Fémur. C'est une goule qui fait partie de la collection Fusion Monstrueuse ou Fluky Fusion. Ce n'est pas une collection récente puisqu'elle est sortie en 2014 comme le montre ici la pub pour le DVD. Bonita fait partie des ghouls que j'adore, mais qui à l'époque ne m'ont pas non plus fait craquer au point de vouloir l'acheter le prix fort. Donc c'est une goule que j'ai toujours repoussée, c'est-à-dire je me disais je la prendrai plus tard quand je la trouverai pas chère, etc. etc. Et là du coup, avec le reboot Monster High, j'avais envie de me procurer les Monster High que j'ai entre guillemets ratés à l'époque. Bonita faisant partie de ces Monster High. Je me rattrape aujourd'hui, je l'ai commandé sur Amazon pour 25 euros, donc frais de port compris, ce qui n'est pas très très cher je trouve. Du coup, les boîtes Fluky Fusion se présentent comme ceci, blablabla, j'en perds un peu mon. Donc la voici ici dans sa boîte. On retrouve le logo Monster High ici, l'artwork de Bonita ici. Voilà. Donc c'est une hybride, c'est-à-dire que c'est une fille de deux monstres. On va voir d'ailleurs au dos de la boîte. Alors, Bonita Fémur est la fille d'un squelette et d'un phalène. Voilà, donc phalène, c'est l'homme papillon, hein, tout simplement. Donc la voici ici. Ici, on a sa bio, enfin une partie de sa bio. Donc je vous laisse mettre pause pour lire. Ici, on a du blabla, son journal à l'intérieur, fusion monstrueuse, l'histoire du film que vous connaissez sans doute déjà. Donc, je vais pouvoir déboxer cette merveille et passer à sa review. C'est parti. Et me revoici avec Bonita hors de sa boîte. Alors, on peut remarquer déjà qu'elle tient debout toute seule. Ça, c'est juste super cool. Pas besoin de socle. Ensuite, on peut admirer juste son visage. C'est le big coup de cœur. Elle est vraiment sublime. Comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps pour la rajouter à ma collection. Elle est tellement pleine de détails. C'est juste un truc de dingue. Je la trouve 100 fois mieux que Zombie Gaga par exemple. Voilà. Franchement, au moins on a une Monster High hyper détaillée, super belle. Alors le seul petit hic, ce sont ses ailes que perso je n'aime pas plus que ça. Alors ses cheveux, mais mon dieu, ses cheveux quoi. Ils sont hyper longs, hyper raides, hyper doux. C'est juste un vrai plaisir. Des cheveux de poupée comme ça, mais j'en rêve sur toutes les poupées quoi. C'est juste waouh, j'aime trop. Donc ils sont blonds, presque blancs, avec une mèche noire et une mèche rose. Très flashy le rose. Donc ça lui va bien, ça apporte un peu de couleur sur ses cheveux. Ici, on a, hop, ne tombe pas, son dos. Donc, on peut voir qu'elle a, hop, une colonne vertébrale apparente, avec la base de la structure des ailes qui me plaît vraiment beaucoup. Mais après, on va dire que ça part en steak. C'est un peu n'importe quoi, sauf le bas, à la limite. En fait, ils auraient dû tout faire en noir, je pense, parce que le rose, c'est pas top top. Le visage, ouais, pourquoi pas. Et puis le plastique fait vraiment hyper cheap, quoi, donc c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des petits détails sympas comme là, où on voit la structure un peu osseuse, mais pas assez, quoi, c'est un peu dommage. Donc ça manque un petit peu de finition, on va dire. Après, elle a donc une queue de cheval avec des petits papillons ici. Une espèce de coque sur le devant, comme ça. Des petites antennes, alors elles ne bougent pas. Je crois qu'on peut peut-être un peu les tourner, je suis pas sûr. Mais elles sont très sympas, ça fait vraiment très papillon, donc ça lui va vraiment bien. J'adore la couleur de sa peau. Ses yeux donc sont un petit peu bleus et violets. On peut voir le crâne Monster High à l'intérieur. J'adore ses sourcils aussi. Voilà, elle a un petit peu de paillettes, mais on ne le voit pas beaucoup. Ses lèvres aussi sont super jolies, ça fait un peu penser à des dents. Donc c'est très sympa. Ensuite, sa tenue, c'est une petite robe, hop,
avec de la dentelle ici sur les manches et sur le col. Fond noir, papillon coloré, donc c'est plutôt joli. J'aime beaucoup la texture du coup des manches ici. Voilà, on la retrouve ici sur le premier jupon. Et le deuxième jupon, c'est comme l'imprimé. Voilà, c'est découpé un peu en mode déchiré, donc c'est super joli. J'aime bien sa ceinture, même si une autre couleur que le jaune flashy, ça aurait été sympa aussi, je pense. Ou alors au moins changer de couleur, je sais pas. Et du coup, on a la texture, sa peau, qui est en fait un squelette. Un peu comme Skelita, sauf qu'ici, ça part en corps de papillon comme ça. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo sur une photo. C'est vraiment super bien travaillé et bien trouvé. J'adore le mix des deux. Et ici on a donc ces chaussures qui se présentent comme ceci, qui sont plus sympas que sur les photos. En vrai, je les trouve vraiment plus sympas. Parce que sur les photos, j'étais pas fan en fait. Mais en vrai, elle passe bien. Elle passe bien. Peut-être la couleur quand même. Un truc un peu moins flashy. Mais bon, sinon c'est sympa. Elle vient avec un petit journal intime. Je suis nerveuse à l'idée que vous lisiez mon journal. Donc à l'intérieur, je sais même pas si je vous le montre. Est-ce que ça en vaut la peine? Ah si, on a une jolie image de Bonita. Voilà. Et puis le reste, eh ben, c'est sa bio. Donc si jamais vous voulez lire, eh bien mettez pause. Voilà, le reste c'est une autre langue j'imagine. Bref, elle a aussi une brosse, je sais pas où je l'ai mise. Elle était dans les parages, mais c'est pas grave, c'est une brosse jaune. Ma review est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver celle d'Avia Trotter sur ma chaîne et plus récemment de Serena Von Boo dans ma review surprise. Et prochainement, hop, il y aura une nouvelle review Freaky Fusion avec Nathan, soit le dernier de la collection. Donc ça sera très bientôt sur ma chaîne. A bientôt les fafous, salut!